Bonjour, nous savons que l'éducation vous tient à cœur et nous souhaitons donc vous parler du groupe de haut niveau des Nations Unies sur la profession enseignante. Le groupe vient de lancer 59 recommandations pour mettre fin à la pénurie mondiale d'enseignants. Ce groupe était composé d'universitaires, ministres, représentants de la société civile et surtout des enseignants et enseignantes, des représentants d'élèves et leurs syndicats. Il est vraiment urgent de remédier à la pénurie mondiale d'enseignantes car le droit à l'éducation est menacé. Nous devons recruter 44 millions d'enseignantes en plus pour garantir à chaque élève la présence et le soutien d'un enseignant qualifié. Mais au lieu de retenir davantage de personnes dans cette profession, les politiques actuelles les en éloignent et peu de gens souhaitent la rejoindre. Les recommandations se donnent pour objectif de changer cela. Il s'agit d'un appel lancé au gouvernement pour qu'il renforce la profession enseignante et qu'elle soit valorisée et respectée. Ici, à l'International de l'éducation, nous sommes ravis de voir que ces recommandations montrent un engagement fort en faveur de l'égalité des genres, de l'équité et de la diversité. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les recommandations affirment que les environnements de travail éducatifs doivent être inclusifs, sécurisés, sécurisants et non discriminatoires pour les enseignantes dans toute leur diversité, y compris celles et ceux qui sont en situation de handicap. Les enseignantes doivent être protégées contre toutes les formes de violence et de harcèlement, y compris les violences basées sur le genre. L'équité salariale entre les genres doit être également garantie et le leadership des femmes doit être encouragé. Les enseignantes réfugiées et déplacées doivent pouvoir rejoindre le personnel éducatif du pays d'accueil. Et lorsqu'une enseignante est recrutée pour travailler dans des camps de réfugiés ou de personnes déplacées, ses droits du travail doivent être respectés. Les enseignantes et le personnel éducatif travaillant dans des situations de crise, de catastrophe et de conflit doivent être payés. Ils devraient bénéficier d'un soutien approprié et avoir accès au développement professionnel. Que disent encore ces recommandations? Consultez le site web de l'International de l'éducation pour en savoir plus sur ces recommandations concernant le salaire, les conditions de travail, la sécurité de l'emploi, la pratique professionnelle, le dialogue social, la technologie ou encore le financement. Nous vous invitons également à rejoindre notre campagne La Force du public. Ensemble, on fait école pour garantir que ces recommandations deviennent une réalité aux quatre coins du monde.